Depuis plusieurs semaines, des centaines de vidéos de miniatures alarmistes avec un seul message répété à l'infini. N'achète pas l'IPO de SpaceX, c'est une arnaque. En voyant ça, quelque chose a commencé à m'énerver. Ce n'était pas leur conclusion. D'ailleurs, sur certains points, j'étais totalement d'accord avec eux. Non, ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils donnaient tous des conseils extrêmement tranchés sur un sujet que visiblement très peu maîtrisaient réellement. Parce qu'en réalité, l'IPO de SpaceX n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous se cache un univers immense, celui des actions américaines. Un univers régi par ses propres règles, sa propre psychologie et ses propres mécanismes. Et c'est exactement cette partie invisible, toutes ces vidéos ont laissé de côté. Et c'est justement là que j'entre en jeu. Moi, c'est Noam, trader professionnel expatrié au Panama et spécialisé depuis 6 ans sur le marché des actions américaines. Les IPO, je ne les découvre pas avec SpaceX. J'en ai tradé des dizaines et certaines m'ont rapporté énormément d'argent. Et si les années d'expérience m'ont appris une chose, c'est que rentrer au bon moment sur une IPO peut littéralement te faire gagner des centaines, voire même des millions de dollars. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé d'aller 10 fois plus loin que toutes ces vidéos largement incomplètes qui passent complètement à côté du vrai enjeu. La capacité de SpaceX à t'enrichir extrêmement rapidement si tu te positionnes au bon moment. Je vais te montrer exactement comment j'analyse une post-IPO dans le cadre de mon trading professionnel, la stratégie que je compte appliquer sur SpaceX, quand est-ce que je compte appuyer sur la gâchette, surtout pourquoi cette action pourrait devenir l'une des plus belles opportunités de trading de cette décennie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une question que beaucoup d'entre vous se posent. Pourquoi ai-je complètement disparu de YouTube pendant près de 6 mois? Je n'ai rien expliqué, aucun message, aucune vidéo. Aujourd'hui, il est temps de vous dire la vérité. Et croyez-moi, cette absence n'était pas un hasard. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que j'ai à vous annoncer pourrait bien changer la donne pour pas mal de personnes. Quand une société entre en bourse, il y a un schéma qui se répète à chaque fois. Peu importe la boîte, peu importe l'hype autour du titre. Et si tu veux vraiment gagner de l'argent sur les IPO, tu dois connaître ce pattern par cœur. Aujourd'hui, on va décortiquer justement les 4 étapes qui reviennent systématiquement. Je vais te montrer comment SpaceX s'inscrit parfaitement dedans, comment en ayant ce modèle en tête, tu vas pouvoir en profiter pour rentrer pile au bon moment. SpaceX. Les semaines avant l'IPO, c'est la folie. Tout le monde en parle. Littéralement tout le monde. Pas seulement les journalistes de Bloomberg ou du Wall Street Journal. Non, ton coiffeur, ta boulangère, même ton pote qui n'a jamais acheté une seule action de sa vie. Tout le monde s'improvise directement expert en trading et docteur en aérospatial par la même occasion. Ils te regardent droit dans les yeux, ils te disent avec certitude, SpaceX, c'est l'opportunité du siècle. Elon va tous nous rendre riches. Il faut acheter. Et toi, tu sens cette excitation collective, cette FOMO qui monte, cette impression que si tu n'achètes pas tout de suite, tu vas rater le train de ta vie. C'est exactement ce que j'appelle le fish time ou la phase des pigeons. Le moment où les petits investisseurs retail arrivent en masse, bouche ouverte, prêts à tout gober. Premier jour de cotation semble leur donner raison. L'action explose, plus 30, 50, parfois même plus 100% ou plus en quelques séances seulement. De quoi faire monter le FOMO à son paroxysme et faire rentrer les derniers pigeons qui hésitaient encore. Un exemple, prenez l'action de Robinhood, le broker rendu célèbre pendant la pandémie du Covid-19. Elle fait son entrée en bourse le 29 juillet 2021. L'excitation est immédiate. En seulement 5 jours, l'action s'envole et gagne plus 125%
Oui, 125% par rapport à son prix d'entrée. Premiers acheteurs se sentent invincibles, FOMO bat son plein, tout le monde veut sa part du gâteau. Et c'est exactement le même schéma qu'on a vu récemment avec l'introduction en bourse de Reddit. L'action entre en bourse et en seulement 4 jours cette fois-ci, elle grimpe déjà de plus 65%. Tout semblait parfait jusqu'à que la fameuse phase numéro 2 arrive. Comme tout retour à la réalité, ça fait mal. Et la douleur est proportionnelle à l'euphorie précédente. Plus les moutons ont été excités, plus ils se font généralement massacrer. Et dans le marché US, c'est presque jamais une petite correction. On descend souvent depuis le top de moins 30, moins 50%. Parfois, on peut même aller jusqu'à moins 70, voire moins 80% pour les IPO les plus chauds. Alors, je sais qu'au vu des baisses potentielles dont je viens de parler, certains d'entre vous peuvent se dire en ce moment que avec une telle volatilité à la baisse, on peut vite se casser les dents. Et c'est là justement que se trouve le vrai trick. Comme je le dis souvent, cette volatilité du marché des actions US, elle est bidirectionnelle. Elle joue dans les deux sens, aussi bien à la baisse que à la hausse. Et c'est précisément cette volatilité qui offre la possibilité de viser des performances très intéressantes, même en commençant avec un capital modeste. C'est cette violence du mouvement qui permet à ceux qui maîtrisent ce marché de multiplier leur capital de façon spectaculaire. Maintenant, revenons à ce qui se passe concrètement pendant cette phase numéro 2. Pourquoi de telles chutes aussi violentes, même après toute cette excitation initiale? Tout peut se résumer en 2 mots: accumulation et distribution. Et pour bien comprendre cette phase, il faut faire un retour en arrière. Parce que ce que la plupart des gens ignorent, c'est que la partie la plus importante d'une IPO se joue bien avant le jour de l'entrée en bourse. En réalité, il existe 2 catégories de personnes qui, eux, peuvent acheter l'action bien longtemps avant le fameux jour J. Première catégorie, le cercle privé. Les fondateurs, les employés, il y a ce qu'on appelle les stock options, les venture capitalists. Ils investissent parfois des années avant l'IPO à des valorisations ridicules. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les underwriters. Quand l'entreprise décide d'entrer en bourse, elle fait appel à ces underwriters. Ce qu'on appelle les underwriters, ce sont tout simplement de grandes banques d'investissement type JP Morgan, Goldman Sachs ou encore Morgan Stanley. Leur rôle, organiser le roadshow. Le roadshow, c'est une véritable campagne marketing de luxe. Pendant 1 à 2 semaines, les dirigeants de l'entreprise, accompagnés de ces banques, vont faire le tour des plus gros investisseurs institutionnels, type hedge funds et fonds de pension pour la majorité. Leur objectif, présenter l'entreprise sous son meilleur jour. Prendre la température du marché, mesurer l'appétit des gros joueurs, tout cela dans le but de fixer le prix définitif de l'IPO. En clair, ces underwriters agissent un petit peu comme des intermédiaires entre l'entreprise d'un côté et le marché privé de l'autre pour s'assurer que les actions trouvent preneur au bon prix. Puis, une fois cette mise d'accord avec ces gros investisseurs sur le prix, une grosse partie justement de ces actions sera réservée à ces institutionnels à un prix très avantageux. C'est ce qu'on appelle la phase d'accumulation underground. Les gros joueurs se remplissent tranquillement les poches à bas prix avant même que l'entreprise entre à Wall Street. Puis arrive le fameux jour J, l'IPO. L'action ouvre presque toujours avec un beau gap
aussi. Résultat, même les particuliers qui se jettent dès l'ouverture ratent souvent le prix officiel. Ils payent déjà ce qu'on pourrait appeler une certaine prime d'excitation. Et là, le schéma classique se met en place. Plus l'engouement grandit, plus les moutons se ruent en masse et plus le FOMO explose. Comme expliqué précédemment, l'action s'envole. Plus 30, plus 50, parfois même bien plus. Tout le monde pense être Jordan Belfort dans le loup de Wall Street. Et puis vient la fameuse phase de distribution. Celle qui fait très mal et ramène tout le monde à la réalité. Les insiders, les VC, les banques et les gros fonds qui ont accumulé très tôt commencent alors à vendre progressivement. Les lock-up, ces périodes pendant lesquelles ils n'avaient pas le droit de vendre, commencent à expirer les uns après les autres. Ils en profitent pour décharger leur position et empocher de gros profits. Le prix qui semblait invincible commence à redescendre puis à s'effondrer. Et c'est à ce moment précis que les moutons commencent, mais trop tard, à réaliser qu'ils ont acheté au sommet. Reprenons rapidement nos deux exemples. Rappelez-vous, Robinhood, c'est plus 125% en seulement 5 jours. Pourtant, ce qui va suivre est brutal. Dans les 6 mois qui suivent, l'action entame une chute presque interrompue, perdant près de 85% de sa valeur, soit des milliers de petits investisseurs qui avaient acheté au sommet se retrouvent avec des pertes dévastatrices pendant que les gros acteurs et les insiders sortaient progressivement de leur position. Et pour Reddit, c'est exactement la même histoire. Après le départ de fusée plus 65% en seulement 4 jours, l'action a complètement dévissé, perdant plus de 50% en moins d'un mois. Soit du rêve cauchemar en un temps record. Et maintenant, on arrive à la partie la plus intéressante. La phase que tu dois absolument maîtriser si tu souhaites t'enrichir avec SpaceX ou n'importe quel autre futur IPO. C'est ici que la fête des pigeons est terminée et que les traders intelligents commencent à vraiment s'intéresser à l'action. Après l'euphorie et le gros dump, l'action entre dans une phase de consolidation. Le prix arrête de chuter violemment. Il se stabilise et aussi dans une zone de range et forme ce qu'on appelle l'IPO base. C'est le moment où la poussière retombe, où l'hystérie médiatique disparaît. La plupart des moutons dégoûtés et en perte ont déjà vendu, mais pour le trader expérimenté, c'est exactement là que les vraies opportunités apparaissent. Concrètement, tu sais que tu es face à une IPO base quand le titre consolide dans un range, généralement après une correction de entre 20 et moins 50% depuis son plus haut, avec des volumes commencent petit à petit à s'effondrer. En gros, le titre devient calme, presque oublié, voire même inintéressant. Cette phase de consolidation dure au minimum plusieurs mois, voire même parfois quelques années. Et plus elle dure longtemps, mieux c'est généralement. Parce que pendant que tout le monde s'ennuie, que le titre est complètement oublié, les institutionnels font quelque chose de discret mais extrêmement puissant. Ils se repositionnent petit à petit, ils accumulent discrètement des actions en remplaçant les mains faibles, les moutons, par des mains fortes. C'est la phase où les vrais gros joueurs rechargent leurs cartouches en silence. Et une fois qu'ils ont accumulé suffisamment d'actions, arrive le moment, ce fameux moment que j'attends comme un sniper en embuscade. Le jour où tout change. Après des semaines, des mois passés dans l'ombre, l'action sort violemment de sa base. Le volume explose, le prix s'envole et le vrai bull run commence. C'est généralement le moment où l'action démarre le mouvement haussier le plus puissant de toute son histoire. Je ne parle pas d'une hausse de quelques centaines de pourcents. Non, pour les meilleurs IPO, on parle de mouvements qui peuvent littéralement changer une vie.
plus 1000, 2000, 3000 et parfois même 10 000% à partir de ce breakout. Alors, bien sûr, toutes les cassures ne donnent pas naissance à un mouvement de cette ampleur. Mais de manière générale, plus la cassure de l'IPO base est puissante et franche, plus les probabilités de voir l'action entamer un mouvement haussier d'envergure sont élevées. C'est ensuite d'autres critères qui vont me permettre d'identifier les configurations les plus prometteuses, mais ici, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Vous allez me dire très bien, mais concrètement, comment reconnaître une vraie IPO base break? Alors, voilà les critères que je veux absolument voir. Premièrement, une cassure franche de l'IPO base, souvent accompagnée d'un gap aussi puissant de plusieurs dizaines de pourcents. Et deuxièmement, ne jamais oublier que le mouvement soit accompagné de volumes explosifs. Minimum 40 à 50% au-dessus de la moyenne habituelle du titre. Et quand ces deux conditions sont réunies, c'est généralement le signal que les gros joueurs sont de retour et que le vrai trend haussier est lancé. Quelques exemples, prenons Tesla. Après une IPO base qui a duré près de 2 ans, 1er avril 2013, le titre casse enfin sa base, plus 16% en une seule journée. Et comme toute vraie cassure d'IPO base, les volumes sur cette journée sont littéralement explosifs. 211 millions d'actions échangées, le plus haut volume jamais vu depuis son entrée en bourse depuis presque 3 ans. Suite à cette cassure, Tesla s'est envolé de plus 150% en seulement un mois. Puis, le vrai marathon a commencé. Le cours est passé de 7 $ en 2013 à près de 410 $ en 2021. Alors tout ça, c'est ajusté du split parce que l'action a été splittée plusieurs fois, mais même sans le split, ça correspond à une multiplication par plus de 58 fois en moins de 8 ans. Si tu avais investi seulement 10 000 $ au moment du breakout, tu aurais aujourd'hui au minimum plus de 580 000 $. Un autre exemple spectaculaire, l'action Applovin. Après une IPO base interminable dans laquelle l'action ne faisait quasiment plus rien, Applovin a consolidé pendant plus de 2 ans et demi, d'avril 2022 à novembre 2024. Puis, le jour du breakout, l'action explose, plus 78% en seulement une semaine avec des volumes massifs. Mais ce n'était que le début. De novembre 2024 à septembre 2025, le titre a continué sur sa lancée pour afficher une hausse totale de plus 320% depuis la cassure. Si tu avais investi seulement 10 000 $ au moment du breakout, tu aurais transformé ça par plus de 42 000 $ en moins de 10 mois. Maintenant que vous savez comment fonctionnent les IPO et le schéma classique des 4 étapes, la fameuse question à 100 000 $. Soit, que faire avec SpaceX aujourd'hui? Quand je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 5 juillet 2026, soit à peine 3 semaines après le premier jour de cotation de SpaceX. Et le schéma classique est déjà en marche. La phase des pigeons a clairement commencé. L'euphorie du premier jour est retombée. Le titre a touché un plus haut à 225 $ avant de chuter de près de 30%. Donc vous l'aurez compris, beaucoup de retail qui ont acheté dans l'excitation se retrouvent déjà en perte significative. Le gros dump est donc bien engagé. Le premier lock-up commence à expirer et les insiders, gros investisseurs, profitent justement de cette liquidité pour décharger une partie de leur position. Et tout ça, vous l'aurez compris, c'est normal, c'est le jeu des IPO. Donc maintenant, nous sommes très probablement vers la fin de la phase numéro 2, peut-être en transition vers la phase
numéro 3, la formation de la base. Le titre va donc devoir digérer cette correction, calmer les esprits et laisser le temps aux mains faibles de sortir. Donc vous l'aurez compris, c'est le moment de ne surtout rien faire dans la précipitation. Donc surtout, ne cherchez pas à chasser le titre, à l'acheter à tout prix. Et plus que tout, ne tombez surtout pas dans le piège du « ça a déjà baissé de 30%, ça ne peut que remonter ». Non, attendez patiemment la formation d'une vraie base, une consolidation propre avec des volumes qui s'effondrent progressivement. Et maintenant, vous le savez, le vrai signal d'achat viendra uniquement sur un breakout, une cassure franche de cette base, accompagnée bien sûr d'un volume explosif. Alors oui, cela peut prendre encore plusieurs mois, mais SpaceX reste une entreprise exceptionnelle. Même les meilleures boîtes du monde ont besoin de passer par cette phase de purge après l'IPO historique comme celle-ci. Et rappelez-vous, le vrai argent ne se fait pas en achetant dans l'euphorie du premier jour, ni pendant le dump. Il se fait en étant patient et en entrant au bon moment. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je reviens d'une très longue absence sur YouTube, près de 6 mois sans publier. La raison, elle se résume en un seul mot, la Wall Street Academy. Pendant tout ce temps, j'ai travaillé d'arrache-pied pour créer le programme d'accompagnement le plus complet jamais réalisé. Un programme entièrement dédié au marché des actions américaines, sur lequel je me suis spécialisé depuis bientôt 6 ans, qui m'a permis de générer des centaines de milliers de dollars tout en m'expatriant au Panama. Je suis hyper fier du travail accompli. Vous aurez accès à plus de 40 heures de contenu, sans compter les nombreuses vidéos qui vont bientôt être rajoutées pour atteindre un total d'environ 60 heures de contenu. C'est exactement pour ça que je suis particulièrement fier de ce programme. Je vous y partage ma méthode complète pas à pas pour maîtriser ce marché à haute performance, capable même de changer la vie d'un petit compte en trading. Les retours des premiers élèves sont très prometteurs et je me suis assuré que même des débutants puissent maîtriser la méthode et la mettre en pratique efficacement avant de revenir devant vous. Le prix Early Adopter pour rejoindre la Wall Street Academy n'est malheureusement plus disponible. Cependant, j'ai décidé d'accorder une dernière réduction de 30% à ceux qui m'ont suivi jusqu'ici avant de repasser au prix définitif du programme. Donc, si vous êtes intéressé à passer au niveau supérieur, je vous invite à visionner ma masterclass dans laquelle je révèle le plus grand mensonge du trading particulier et surtout comment en sortir définitivement. Le lien est juste en dessous en description. À l'issue de la vidéo, tu pourras booker ton appel découverte avec moi ou un membre de mon équipe pour profiter de la dernière réduction de la Wall Street Academy. C'était Noam. Peace out.